Bonjour mesdames, très heureuse d'être avec vous virtuellement dans le cadre de cette belle journée internationale des femmes et à l'occasion du lancement de la cohorte Femmes Leaders de la Manicouagan, un beau partenariat entre Femmes et Sœurs et la Chambre de commerce de Manicouagan. Bref, on m'a demandé de vous dire un petit mot et franchement, ça me fait vraiment bien plaisir de le faire. Je vous souhaite tout d'abord une excellente cohorte. Je comprends que vous allez parler notamment du leadership féminin. D'ailleurs, on m'a demandé de vous partager un peu ma vision, ma définition du leadership féminin. En fait, j'aimerais dire que pour moi, le leadership féminin, c'est pas quelque chose qui est exclusif aux femmes. Les hommes aussi peuvent avoir porté des valeurs, des traits, une posture qui fait écho, je dirais, au leadership féminin. Pour moi, le leadership féminin, c'est un leadership euh, qui honore des valeurs qui ont longtemps été associées aux femmes. Donc, je parle d'empathie, de bienveillance, de conscience, de collaboration aussi, de solidarité, d'entraide, des valeurs qui ont longtemps été peut-être regardées comme quelque chose qui était moins important en affaires, mais qui aujourd'hui sont non seulement valorisées, admirées, mais absolument nécessaires à l'amélioration de notre société. Trop de gens sont malheureux au travail, trop d'entreprises n'arrivent plus à recruter des bons employés. Pourquoi? Parce que la génération d'aujourd'hui, les gens d'aujourd'hui veulent travailler dans les entreprises qui font du sens. Ils veulent travailler dans les entreprises qui ont à cœur leur bien-être. Et comme leader chez Femmes et Sœurs, c'est pour moi quelque chose que j'essaie de transporter et d'honorer. J'ai longtemps, dans mon parcours professionnel, dans des rôles antérieurs, on a toujours reconnu mon leadership, mais on a souvent associé ou commenté à l'effet que je faisais preuve d'un leadership soft, donc un leadership doux. Mais ça se traduisait par, on me donnait finalement des dossiers épineux, des dossiers qui nécessitaient de négocier avec des fois des parties prenantes plus difficiles et qu'il fallait y aller peut-être avec un peu plus de douceur. Aujourd'hui, mais je me suis longtemps demandé si c'était vraiment une force ou une faiblesse. Aujourd'hui, je sais que c'est une force et j'essaie d'honorer ces forces-là dans mon rôle de PDG chez Femmes et Sœurs. Ceci dit, j'essaie aussi d'honorer mes valeurs un peu plus masculines parce que je pense que c'est l'équilibre des deux types de leadership qui font vraiment, je pense, les meilleurs leaders. Donc, oui, faire preuve d'un leadership bienveillant, conscient, mais aussi faire preuve d'un leadership audacieux, fonceur, capable de prendre des risques, cette façon d'être visionnaire, de voir grand, c'est souvent associé au leadership masculin. Puis je pense qu'on a tout avantage comme femmes à honorer ces parties-là de nous-mêmes, de notre propre leadership. En terminant, c'est quoi les aspirations de Femmes et Sœurs en termes de leadership féminin? En fait, on a cette vision, cette ambition de contribuer à transformer positivement la société et on travaille avec une mine d'or chez Femmes et Sœurs, on travaille avec les femmes entrepreneurs et on a cette conviction que les entrepreneurs ont l'audace, l'agilité, ont tout ce qu'il faut pour apporter des solutions aux enjeux qu'on vit comme société et qu'ils sont et qu'ils seront les moteurs, la locomotive pour créer un monde meilleur, un monde qu'on va être fiers de léguer à nos enfants. Donc, Femmes et Sœurs, notre raison d'être, c'est de donner aux entrepreneurs, et notamment aux femmes entrepreneurs, les moyens de contribuer à un monde meilleur. Et par moyen, bien évidemment, on parle de financement, puisque c'est ce qu'on fait. On offre du financement aux entreprises, mais aussi par de l'accompagnement et je compléterais par une valorisation des valeurs et du leadership féminin et de tout ce qui vient avec, en fait.
Donc, sur ce, écoutez, je vous souhaite vraiment une très belle rencontre, de belles séances d'échange, d'introspection, de partage. Restez authentique et fidèle à vos valeurs, puis surtout, faites-vous confiance. Vous avez tout ce qu'il faut pour changer notre monde. Merci et bonne rencontre.